Bonjour à tous, la star du jour c'est la Peugeot 208, on vous dit tout sur la deuxième génération de la citadine. On vous présente aussi le Volkswagen T-Roc R et le Twizy de Seat, le Minimo. Duel de citadine au Salon de Genève, les deux stars françaises, la Renault Clio et la Peugeot 208, ont choisi de se renouveler simultanément en ce début d'année. Si la cinquième génération du modèle aux losanges a surtout fait sa révolution intérieure, l'extérieur n'a que timidement évolué, la Lionne change plus radicalement. La deuxième génération de la 208, établie sur la même plateforme que le DS3 Crossback, grandit de 7 cm et rattrape sa concurrente avec une longueur totale de 4,05 m. Pour accentuer son dynamisme, les designers l'ont abaissé de 3 cm. La largeur, elle, est inchangée, même si les hanches plus volumineuses à l'arrière font croire le contraire. La lunette arrière, très inclinée, et les montants légèrement creusés pour laisser apparaître le nom de la finition sont un clin d'œil à l'iconique 205. Le bandeau noir sur le haillon, en quelque sorte aussi, même si son traitement, lisse et brillant, fait davantage écho aux récentes productions de la marque, comme la 508. D'ailleurs, autre point commun entre la berline et la citadine, les crocs lumineux. Enfin, les trois griffes caractéristiques de la signature lumineuse arrière sont reprises dans les optiques avant. À présent, montons à bord, le conducteur profite toujours d'un petit volant. Dès le troisième niveau de finition, les compteurs deviennent numériques et profitent d'un affichage 3D autorisant plusieurs niveaux de lecture. Au centre de la planche de bord, à 2 niveaux, trône le système multimédia dont l'écran peut atteindre jusqu'à 10 pouces. Si la dalle est tactile, Peugeot a également prévu des raccourcis sous la forme de touches piano, comme dans la 508. Chargeur à induction et prise USB-C sont aussi au programme. Personnalité renforcée, équipement plus high-tech, tout réussi à la 208 ? Pas tout à fait. Il y a un domaine où la citadine régresse, c'est d'un point de vue habitabilité. Le coffre perd 20 décimètres cubes et les passagers sont un peu moins à leur aise, comme l'explique notre envoyée spéciale Agnès Lasbarère. Si on veut faire un reproche à cette nouvelle 208, ça va certainement être au niveau de l'habitabilité. C'est vrai qu'on l'attendait un petit peu sur ce poste-là. Il faut reconnaître que si le gabarit extérieur évolue, l'empattement, qui est la distance donc entre les deux essieux, n'évolue pas. Donc du coup, l'habitabilité aux places arrière est identique. Elle perd même un petit centimètre ici en longueur aux jambes, mais surtout elle perd en largeur de porte à porte. Ça c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que Peugeot a surtout voulu privilégier le style et aussi la technologie. Sous le capot, la 208 de deuxième génération profite de 3 blocs essence de 75 à 130 chevaux. Le diesel demeure au catalogue dans sa version 100 chevaux. Peugeot propose même d'office une déclinaison 100% électrique à découvrir dans notre JT du 26 février. Les tarifs de la 208 seront révélés en juin pour une commercialisation à l'automne. Le T-Roc R, c'est lui. Volkswagen fait toute la lumière sur son SUV survitaminé qu'il présentera au Salon de Genève. Aussi abouti soit-il, il ne s'agit encore que d'un concept. Sans surprise, il hérite du 2 litres TSI de la Golf GTI, un bloc dont profite aussi son cousin, le Cupra ATK. D'ailleurs, comme lui, il développe 300 chevaux et 400 Nm de couple. À la différence que le SUV allemand est 3 dixièmes plus rapide que l'espagnol avec un chrono de 4 secondes 9 sur le 0 à 100. Équipé de la transmission intégrale, le T-Roc R profite également de la boîte DSG à 7 rapports et d'un sélecteur de mode de conduite. Il devrait être commercialisé d'ici la fin de l'année. Une dernière nouveauté pour la route, c'est le Seat Minimo, un Twizy à la sauce espagnole. À l'instar du modèle français commercialisé depuis 2011, le nouveau venu est un quadricycle 100% électrique. Il revendique une autonomie de 100 km. Son gabarit réduit, 2,50 m de long pour 1,24 m de large, lui permet de transporter 2 passagers. L'accès à bord s'effectue comme sur le modèle français via des portes en élytre, mais ici pourvues de vraies vitres. Moins sensible au courant d'air que le Twizy, le Minimo est aussi plus évolué techniquement puisqu'il pourrait accueillir des fonctions de conduite autonome de niveau 4, le dernier échelon avant la suppression totale du volant et des pédales. Star du Salon des nouvelles technologies de Barcelone, il sera à croiser dans les allées du Salon de Genève dès la mi-mars. À demain.